Bonjour à tous, c'est Jean-Benoît et aujourd'hui je vais vous parler d'un mini téléphone. Donc le contexte, c'est que nous on change très régulièrement de pays, tous les mois en moyenne. Et dans chaque nouveau pays, on achète une nouvelle carte SIM pour avoir internet et le téléphone à un tarif correct. Et du coup notre carte SIM française habituelle, on la met dans une petite boîte pour ne pas la perdre. Et tous les SMS, tous les appels qu'on reçoit potentiellement, on les reçoit pas. Et du coup, finalement, c'est quand même un peu embêtant puisque il y a les banques ou d'autres services qui nous envoient des SMS de confirmation, des codes d'authentification ou autres. Et à chaque fois qu'on en attendait un, on devait enlever la carte SIM de notre téléphone habituel, mettre la carte SIM française pour 5 minutes, le temps de recevoir le SMS, et une fois que l'opération était terminée, faire l'opération à l'inverse, ce qui n'est pas le truc le plus amusant du monde. Et je voulais pas acheter un téléphone double SIM de crainte un jour de faire un mauvais réglage et d'avoir des frais de roaming hyper importants. Ça peut aller assez vite. Et du coup, je me suis mis à la recherche d'un petit téléphone pas cher et peu encombrant. Et j'ai trouvé celui-là sur Amazon, donc modèle M5 de la marque Aeku. C'est pas un truc très connu, hein, c'est une marque chinoise. Téléphone qui coûte une quinzaine d'euros, donc c'est vraiment pas cher. Et qui est format carte de crédit. Donc là, vous voyez, par rapport à une carte de visite, c'est vraiment la même surface, c'est la même chose. Et en termes d'épaisseur, c'est vraiment pas encombrant non plus. Regardez par rapport à un iPhone, ça prend vraiment pas de place. C'est assez impressionnant. Donc le téléphone, il fonctionne. Alors on ne peut pas aller sur Internet, hein, on ne peut pas regarder des vidéos. Vous voyez que l'écran, il est minimaliste. Mais il permet de recevoir des appels, d'en émettre également, et surtout, ce qui était le plus important pour moi, recevoir des SMS. Donc il fonctionne plutôt bien. Et malgré tout, il a trois défauts qui font que je ne le recommande pas forcément. Le premier défaut, c'est l'autonomie. Donc moi, j'espérais qu'il tienne au moins une semaine en veille, comme pouvaient le faire les vieux Nokia qu'on avait à l'époque. Mais non, il tient 2-3 jours en veille seulement. En fait, le téléphone est tellement petit que la batterie doit être vraiment minuscule et avec une faible autonomie. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Deuxième inconvénient, c'est le stockage. Donc il ne peut stocker que 15 à 20 SMS, ce qui fait que ça vient assez vite et il faut rapidement supprimer les SMS au fur et à mesure qu'on les reçoit, ce qui est pas très marrant. Et troisième inconvénient, qui est certainement le plus bloquant, c'est que la carte SIM qui s'insère en bas du téléphone ici, là, elle s'est bloquée, je ne peux plus la retirer. Donc ça ne gêne pas le bon fonctionnement du téléphone, je reçois toujours les appels et les SMS, mais les jours où je voudrais changer bientôt je vais changer d'abonnement et du coup je vais avoir une nouvelle carte SIM, je ne sais pas trop comment je vais faire, puisque il n'arrive pas à la retirer. Donc c'est quand même trois inconvénients qui font que je ne recommande pas forcément ce téléphone. Mais voilà, en fonction de votre contexte, ça peut être intéressant. Un petit téléphone à 15 euros qui est minuscule, qui pèse rien du tout et qui fonctionne. A très bientôt!